ta part, qui est en fait ton dû, dès lors que l'Éternel devient ton berger. Quand Jésus devient ton pasteur, ce que tu reçois automatiquement, c'est l'abondance, c'est la provision. Mais il y a un pas entre recevoir la provision et jouir de la provision. Vous remarquez, aujourd'hui, il est clair qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas dans la Bible ou que nous comprenons mal. Et ce qui justifie d'ailleurs que le chrétien, il est malheureux, le chrétien, il est triste, le chrétien, il est abusé. Et par moments, on se moque de lui. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a déposé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse cultiver le jardin. Ça veut dire clairement que ce n'est pas parce que l'homme a péché et que l'homme a dû travailler dans le jardin ou a dû travailler la terre. Mais seulement le péché a compliqué le travail de l'homme. C'est-à-dire là où l'homme doit planter et récolter facilement, aisément, ça sera avec beaucoup de difficultés parce que la terre ne va pas toujours lui donner ce qu'il va mettre en terre et puisque de cette terre-là va sortir des ronces et des épines. Donc il devra travailler constamment sa semence. Ne pas dire travailler la terre pour pouvoir récupérer les fruits de sa semence. Mais en dehors de ça, je voudrais nous faire remarquer quelque chose. Que l'homme avait déjà cette destinée-là, était destiné déjà à travailler la terre, à améliorer la terre. Et donc, quand l'Éternel nous met dans de verts pâturages, il faut que nous nous emparons de ce pâturage-là. Il faut que nous nous emparons de cette abondance-là. Il faut que nous puissions déjà nous nourrir de ce pâturage-là. Parce que je peux avoir une maison sur une mine de pétrole ou sur un gisement de pétrole et par ignorance mourir pauvre sans être pétrolier. Je peux même appeler des gens pour me forer un puits pour avoir de l'eau à boire et ce puits-là qui va faire jaillir du pétrole, mais comme je ne connais pas le pétrole brut, je vais mourir pauvre. Je peux bâtir une maison sur une mine d'or ou de diamants, mais quand je ne sais pas que là où ma maison est placée, il y a de l'or ou il y a des diamants, je vais mourir pauvre. Et même on va même m'enterrer par moment sur cette mine, plutôt dans cette mine-là de diamants. On m'a enterré dans la richesse, mais je suis pauvre. Donc, une chose est importante dans cette première phase des 10 avantages pour lesquels on doit recevoir le Seigneur ou les 10 avantages que celui qui a l'Éternel pour berger reçoit. Donc la conscience. La conscience, la connaissance. Amen. Il faut avoir de la connaissance. Et cette connaissance-là qui nous permet de nous améliorer, de nous mettre en activité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce rien-là suppose que nous avons tout avec le fait d'être dans le pâturage de Jésus. Mais nous pouvons être dans ce pâturage-là sans pouvoir bénéficier de ce pâturage. Nous pouvons être dans ce pâturage-là sans pouvoir nous nourrir bien. On peut être dans ce pâturage-là et être pauvre. Je redis encore, on peut être chrétien et être malheureux. Alors que la Bible déclare que Dieu nous appelle à l'abondance. Déjà, c'est une mauvaise chose que le chrétien n'arrive pas à manger au moins une fois par jour.
Parce que la Bible déclare que l'Éternel, quand il est notre berger, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Mais ce chrétien-là doit comprendre que quand il est dans ce pâturage, c'est lui qui doit améliorer. D'abord, il doit être conscient de la verdure et il doit entretenir cette verdure-là. Il doit posséder cette verdure-là. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel dit. Il nous emmène dans un pays où nous devons posséder ce pays-là. Il nous emmène dans un pays que nous devons posséder. Le pays où coule le lait et le miel doit être possédé. Le vert pâturage que l'Éternel nous donne pour repos doit être possédé. Donc,